Je vous ai demandé l'IDH de la Côte d'Ivoire, là. Madame, l'IDH de la Côte d'Ivoire est de 0,582. Nous sommes près de... J'invite tous les Ivoiriens. Attendez, madame. Attendez, madame. J'invite tous les Ivoiriens à écouter le chiffre qu'elle a donné. Je vous donne, comment on appelle ça, l'équation pour calculer l'IDH. C'est l'indice. L'indice, comment on appelle ça, d'espérance de vie. Par rapport aux chiffres donnés, hein, l'indice. Non, mais madame, vous racontez trop de bêtises, en fait. Mais est-ce que vous racontez trop de bêtises. Je vous ai demandé l'indice. Je vous ai demandé l'indice. Madame, ce que vous dites est trop grave. Vous n'êtes pas fichu de donner l'indice. Elle avait une minute. Arrêtez. Elle avait une minute, laissez-la. Et puis voilà. On va non, mais ça fait mal. Quand tu l'entends parler là, ça fait mal. C'est facile à dire. Ça fait mal. Tu as posé la question, tu vas pas dans l'agressivité. Merci beaucoup. Merci, madame, continuez. L'autre Strong, il a dit des choses que moi, je excuse-moi. Et toi, s'il te plaît, je ne vais pas permettre à quelqu'un de te manquer de respect sur le panel, comme tout autre ici. Moi, mais ne mettez pas de respect à vous adresser. Le débat peut être le débat, voilà. Merci. Elle m'a demandé qu'est-ce que c'était l'idéal. Je dis, on est à la, comment on appelle ça? À la sensibilisation. Mais pourtant, je parlais même pas de l'idéal, je parlais de l'évolution. Mais vous allez sauter sur moi. Moi, je... Tout ça fait partie de ça, madame. Bon. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, tout simplement, je vois combien de fois les jeunes Ivoiriens sont des créateurs. Je vois combien de fois les jeunes Ivoiriens n'ont plus besoin d'un diplôme. Ceux qui attendent pour pouvoir être installés, vous-même qui êtes en Europe là, vous avez déjà vu le gouvernement venir vous dire, venez être fonctionnaire. Il y a des concours pareils à passer, il y a des tests pareils à passer. C'est à toi de t'inscrire. Et quand tu veux ouvrir une société ou un truc, c'est pas le gouvernement qui te donne. Tu montes un dossier, tu vas déposer à la banque. Je suis actuellement analyste à la banque, d'une banque du Canada. OK. Même les mairies au Canada déposent des dossiers pour avoir des prêts pour certains projets chez eux. Ce n'est pas le gouvernement. Le monde a changé. Café, cacao et tout ça. On avait toujours dit que ça là, ça allait jamais nous apporter loin. Et si vous n'êtes pas sûr, allez faire des recherches. Les choses qui sont les plus importantes, vous pensez que les pays de blanc, ils ont des ressources? Non. Maintenant, c'est la technologie qui les fait avancer. Les ressources, c'était à l'époque. C'était à l'époque. Vous savez, c'était à l'époque. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, il faut me faire descendre, pardon, parce qu'il y a des mal à la tête. Il y a des gens qui sont là, j'ai mal. Madame, s'il vous plaît, il y a trop mal. Madame, s'il vous plaît. Attendez, monsieur KGB, s'il vous plaît, une motion. Non, je dis que j'ai allumé rapidement, madame, s'il vous plaît. Je peux parler. Attendez. Monsieur KGB, vous posez une motion. Presque fini, vous la coupez. Voilà. Elle ne va pas finir. Elle ne va pas finir. Elle a déjà fini. Elle a déjà fini. Quand vous voyez qu'elle est en train de tamporiser, c'est qu'elle a déjà fini. Il donne le timing. Si elle a fini. C'est quand elle lui dit dans une minute, elle finit, elle va finir dans une minute. Ne vous inquiétez pas. Kadi, vas-y. Je vais parler GPS. Calmez-vous là. Kadi, vas-y. Ce que j'étais en train de dire, c'est que quand un pays vient d'une guerre, vous pouvez pas demander un gros miracle. Il y a d'abord la restauration de plusieurs choses et c'est beaucoup d'argent. On ne voit pas. Après ça, il y a la reconstruction et la construction. Ce que vous avez fait, c'est un gros pas. Quand on regarde qu'est-ce que était la Côte d'Ivoire il y a 15-20 ans, je vous promets que la Côte d'Ivoire a avancé. On fait le salon des métiers. Dans une minute, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Allez voir ces jeunes qui sont des créateurs. Dans le monde américain, là, ceux qui travaillent avec leur diplôme, sont les médecins, les juges et les autres. D'autres sortent d'une université avec de gros diplômes, mais ils décident de faire un truc qui leur plaît, par exemple la restauration ou autre. Ce n'est pas la honte, c'est parce qu'ils utilisent le cerveau qu'on lui a permis de développer pour le faire. Mais nous, on nous dit, il faut forcément que le gouvernement vous trouve du travail. Oui, le gouvernement demande à des investisseurs de venir vous dire, les investisseurs sont des étrangers, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais dans le monde entier, les investisseurs sont des étrangers. Les investisseurs, le gouvernement ne construit pas d'usines.
on fait la paix, on donne l'opportunité au monde entier de venir s'installer pour pouvoir faire des usines, des sociétés. Madame, je en 30 minutes, en 30 secondes, s'il vous plaît. Simplement pour dire que vous pouvez cracher, vous pouvez insulter, vous pouvez dire, oh, je ne cherche pas à vous convaincre. Je cherche juste à dire que il y a des choses qui ont été faites. Vous voulez pas. On se déplace plus facilement. Les gens de Yopougon sont plus fatigués pendant 2-3 heures de route, 5 heures de temps dans les embouteillages. En 45 minutes, ils sont au plateau, en zone 4 à Biétry, même pas 45 minutes, 20 minutes. Donc, ça, c'est très important. Ça permet Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Juste, je fais ma conclusion. Qui cherche du travail à Port-Boué, il n'aura plus peur parce qu'il sait qu'il y a un chemin pour arriver. Moi, c'est la seule chose que je voulais dire. Aimez un peu votre pays, même si vous détestez la personne. Je vous remercie et je quitte ici parce que ça ne sert à rien. Merci. Mais vous, pourquoi vous parlez comme ça? Vous voyez votre mentalité. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est le RADP. Regardez-moi ça. Les gens vont te répondre. Clinique, attends, s'il te plaît. Mais franchement, c'est dommage, quoi. Non, mais c'est dommage. Quand Ouattara est venu au pouvoir, tu sais ce qui s'est passé? Non, mais c'est dommage. Dieu, vous préférez, tu veux parler, mais c'est comment? Hein? Tu veux parler, mais on laisse encore? Laisse à la mère divine. Elle a fui à cause des IDH là. C'est pas Luc, il a motion pour ça. à cause des IDH elle a fui. Fermez vos micros. S'il te plaît. Mon vieux, prends la parole, KGB, vas-y. Attends, moi j'ai dit quelque chose. Attendez, KGB va prendre la parole. Mon cousin vivait au Canada. Quand Ouattara a pris le pouvoir. Mon vieux, on t'entend même pas. Ils sont allés au Canada. On t'entend même pas. Je ne sais pas ce que tu parles comment. Attends, tu m'entends maintenant? Là, c'est bon, là, vas-y. J'ai dit, mon cousin a vécu au Canada. Ok? Quand Ouattara a pris le pouvoir, écoutez bien. On n'entend pas. C'est dans l'eau. Mais comment ça se passe là? Quand tu parles, là, après ta voix, on a comme l'impression qu'on entend. Il faut régler ça pendant ce temps. Il faut régler ça pendant ce temps. Zé, tu me laisses parler, non? Oui. Non, Ramos. Faut te calmer sur ta motion, là. Vas-y, Medivine. Voilà, laisse-moi, j'ai supporté, donc permets que je me mette à l'aise, hein. Bonjour, bonsoir en fonction de ton heure, à toi l'unique. Merci, hein, de nous permettre de nous exprimer sur ton panel. Hein, bonjour à tout le monde, hein, mon élément, KGB. Oh, on s'est monté toujours. Bonjour à tout le monde, d'accord. Je vais aller dans le vif du sujet. D'abord, j'ai entendu certaines interventions ici, là. Faut que je plane un peu dessus de façon très sharp. Tout à l'heure, j'ai entendu que la Côte d'Ivoire allait bien. Bon, apparemment, il y a 2 Côtes d'Ivoire. Il y a une Côte d'Ivoire qui est physique et puis il y a celle qui est imaginaire. La Côte d'Ivoire imaginaire, là, c'est là-bas les rhodoros, là, sont. Maintenant, physique, là, c'est dans nous tous qui sommes normaux, là. Nous tous qui sommes témoins, nous tous qui vivons la réalité de ce pays-là. C'est dans nous sommes. Et c'est ce que nous décrions. J'ai pris note et donc permettez que je parte un peu dans mes notes. Voilà, parce qu'il faut savoir ce que tu dis. Tout à l'heure, la dame a pris la parole, elle disait que la Côte d'Ivoire allait bien. Pourtant, elle nous parle de centre. Oui, c'est à saluer, c'est une bonne initiative. Mais on est à ce niveau-là. Pourquoi? C'est pas parce que parmi les soi-disant opposants, il y a des dents parce que son seul nom là n'était pas sur la liste là. C'est pas pour ça qu'on est arrivé à ce stade-là où il y a eu des orphelins, ces orphelins qu'elle décrit là. C'est pas parce qu'ils ont déjà près de 3000 personnes pour que seul nom soit parce que l'excuse de Boubou là, nous savons qu'ils ont des excuses. La preuve, il n'y a pas des gens plus coincés dans le pantalon et cravate ici que le gouvernement en place. Pourtant, l'excuse était que c'est affaire de Boubou parce qu'on nous refuse qu'on porte des boubous. Donc, normalement, si le pouvoir en place est venu pour régler toutes ces questions-là, pendant plus de 15 ans, on va dans 15 ans maintenant, pour ne pas abuser, hein? Jusqu'à présent, il y a toujours de nouvelles personnes qui sont enregistrées dans sa structure-là. Pendant que ces personnes sont supposées partir à l'école, pendant que le gouvernement a parlé d'école gratuite, ça veut dire que le pouvoir en place a échoué. L'admettre là, c'est ce qui fait la différence entre nous et puis les animaux. Souvent, il faut apprendre à admettre quand quelque chose ne va pas là, c'est pas une faiblesse. Et c'est vous là qui êtes la cause du fait que actuellement là, le pouvoir en place, va d'échec en échec. Parce que vous n'avez pas le courage de dire à votre gars quand ils aillent.
C'est pour ça que nous sommes là. Nous tous, on ne peut pas aller dans le même sens. Voilà. Maintenant, j'ai pris note, donc, Luc, s'il te plaît, permets que je lise un peu. Voilà, parce qu'il fallait que je note. Maintenant, voilà. Tout à l'heure, on parle, oui, toi aussi. Il faut pas parler dans le biais, comme vous nous le savez depuis tout à l'heure. Voilà. Faut avoir un sens quand tu parles. Il y a, tout à l'heure, Ramos, tu as parlé de mécanique, mais il fallait nous prévenir que le projet du RDS, c'était de faire des diplômés, des mécaniciens, des soi-disant cadres. La preuve, c'est parce que ce sont des mécaniciens, ils sont devenus des cadres, qu'il y a des personnes comme le Mamadou Touré, là, qui est notre ministre, là, se permet de dire des insanités pendant qu'il est supposé faire la promotion de son parti. C'est ça le plan qu'on a avec Kanja Kamara, qui parle avec le niveau qu'elle a là. Elle envoie sa fille aller payer papier hygiénique aux États-Unis pour aller essuyer son... Pendant que les personnes nous disent, oui, l'unique, tu savais pas, mais c'est la vérité, ce que je dis. Des vrais Ivoiriens peuvent témoigner ici. Il y a une vidéo sur ça. C'était dans un show de New York. Donc, c'est très grave. C'est parce qu'il y a ce genre de mentalité-là dans ce pouvoir-là, où on veut faire un remplacement. Les diplômés doivent être des chômeurs, et puis les chômeurs qui ont les postes des diplômés. Mais n'est-ce pas pour ça que vous avez fait tout pour qu'ils s'asseyent au pouvoir? Pour que les personnes qui le méritent là, soient des vagabonds, et les vagabonds soient les personnes qui ne méritent pas leur position. Maintenant, je reviens encore. Maintenant, tout à l'heure, le monsieur Bamba, qui a parlé de, que oui, c'est devenu une normalité de prendre, le bateau. Si, qu'il parle pour lui, Parce que lui, il fait partie il est dans le parti en place. Donc, c'est vous qui avez tout le lait, je suppose. Parce que si vous n'avez pas le lait et que vous faites du suivi moutonnier, c'est que vous avez un sérieux problème. N'est-ce pas? Parce que il faut être rassemblé pour servir ce que vous nous servez ici chaque jour, là. Il a parlé c'est normal que les gens font ça parce qu'ils font, comme on va dire même, ils envient leurs frères qui sont derrière l'eau. Ben moi, je suis désolée. Normalement, quand tout va bien dans un pays, là, on ne coupe pas pour aller lutter place avec les exilés. On ne coupe pas pour aller lutter place avec les personnes qui se cherchent, puisque tout va bien. Vous luttez les gens derrière l'eau, pourquoi? Toi, Ramos, tu te plaisais dans ta mécanique, non? Ça allait chez toi, je vais dire techniquement, si ça allait, et que tu mangeais à ta faim, et que tu n'avais pas de problème, pourquoi tu es là-bas, là? Il fallait rester là-bas. J'étais plombier. Ben non, s'il te plaît. Laisse-moi, c'est pas l'anarchie ici. Donc, pour terminer, parce que pour le moment, c'était juste pour répondre, pour ne pas garder ça dans mon... Vous voyez, non? C'était important de répondre à ça. Maintenant, à M. Bamba, là, n'est-ce pas pour ça que M. Alassane Draman, le Draman qui refuse là, Ouattara a dit qu'on devait lui donner 5 ans. C'était pas pour régler toutes ces questions-là. Il s'offusquait pas ici du fait qu'il y a eu 6 000 milliards de dettes. Est-ce que Draman ne s'offusquait pas aussi du fait qu'il y a assez de jeunes qui prennent l'eau pour aller derrière l'eau? Ne traitait pas cela de fait aberrant? Maintenant, il a eu 15 ans. Et puis toi, tu as le courage de nous dire que ça te dérange pas de confirmer que sous un mandat où tout va bien là, ça a quadruplé. Ne n'avez pas les gens ici, matin. Pour le moment, c'est mon entrée en matière. L'unique. Voilà, c'est juste mon petit pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Je suis là. Je suis là. On va laisser ensemble parler parce que vu qu'il doit filer un mot à placer chaque chaque. Ok. Nous sommes qu'à parler, puis après je vais parler. Attendez, peut-être que nous sommes venus équilibrer parce que vous savez. Non, nous sommes de l'autre côté, équilibré, ouais. Nous sommes, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, ça va? Oui, bonjour. Merci déjà de me faire l'honneur de monter. Alors, je voulais savoir, en fait, quand Monsieur Ramos dit je suis de l'autre côté, ça veut dire quoi? Il veut dire que tu es de l'opposition. C'est ce que ça signifie. Ah. Non, il n'a pas tort, parce que mes idées, en tout cas, convergent dans le sens, en fait, de l'opposition. Je suis pas en odeur de sainteté avec le pouvoir Ouattara. C'est clair. En fait, je suis monté exprès pour la dame qui était là tout à l'heure. Parce que cette dame, en fait, je l'avais une fois, en fait, reçue lors de mon panel. Elle posait des questions, et puis après, je pense que sur une vidéo à moi où je disais qu'il fallait, en fait, mener des enquêtes pour prouver que la rébellion était bel et bien de mèche avec le RHDPS, on donna à cœur joie que bon voilà, une sens c'est une girouette. Mais bon, je l'ai entendu aujourd'hui, je vais lui répondre. Alors madame, vous êtes analyste en fait au Canada, c'est ce que vous aviez dit. Ok. Quand on analyse en fait, il y a des choses qu'on fait.
Normalement, il y a des études qu'on fait pour comprendre les choses. Si vous êtes vraiment analyste, vous savez que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a pas disparu. On est tous d'accord. En 2011, la Côte d'Ivoire n'a pas disparu. Quand on parle de dégâts majeurs qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'était pas des dégâts infrastructurels. Il faut arrêter. Vous mentez tout le temps, vous racontez tout. Il n'y a pas eu un pont qui s'est effondré. D'accord? Il n'y a pas eu... Donnez-moi, la tour administrative n'a pas explosé. D'accord? On a eu des dégâts matériels qui étaient... qu'on pouvait construire. On pouvait les résoudre rapidement. D'accord? On a eu plus de dégâts humains. Il y a eu plus de pertes en vie humaine. Ça, c'est l'élément le plus important. Et c'est même pas 3000. On sait très bien que normalement, c'est plus. Il y a eu plus de 3000. 3000 était un chiffre symbolique donné comme ça. Donc, déjà, madame, je vais vous dire quelque chose. Pour reconstruire la Côte d'Ivoire, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez joui de ce qu'on appelle en fait un plan Marshall. Vous êtes analyste au Canada. Donc, je pense que vous devez comprendre les choses. Quand vous voulez, en fait, moi, je comprends. Vous êtes des militants RDR dans l'âme, dans les tripes. Vous avez des raisons parce que vous dites que le Nord a été marginalisé. Nanana. Je connais votre rengaine, d'accord? Mais quand vous voulez défendre quelqu'un, ayez la décence de défendre avec, surtout quand j'entends que je suis analyste, moi j'ai peur. Si vous êtes en bas, montez pour nous expliquer les choses. Parce qu'une analyste qui réfléchit comme ça, j'ai peur. D'accord? Vous avez bénéficié de ce qu'on appelle un plan Marshall. Ce que les autres n'ont pas bénéficié. Les prédécesseurs de Ouattara n'ont jamais bénéficié d'un plan Marshall. Bédier n'a pas bénéficié d'un plan Marshall. Gbagbo n'a pas bénéficié d'un plan Marshall. Un plan Marshall, c'est-à-dire que tous les financiers, tous les argentiers sont ouverts. Ils vous donnent l'argent pour pouvoir faire vos projets. C'est ce que Ouattara, c'est ce dont Ouattara a bénéficié. Et la question que je me pose, je me dis, mais tout cet argent, toutes ces ouvertures, pour ça, il y a un problème, madame. Pour ce que je vois là, vous avez fait des routes, d'accord. En dehors des routes, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'entends route, pont. Ok, je vous le concède. Vous avez fait des routes et des ponts. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de majeur en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire ne possédait pas? Vous aviez fait la Côte d'Ivoire à posséder. Quelles sont les innovations? Grâce à vous, on a découvert ces innovations. C'est quoi les innovations que vous avez fait? Rien du tout. Et je me pose la question, mais dans ce cas-là, c'est que le PDCI RDA va crier tout le temps. Quasiment, c'est eux qui ont apporté toutes les innovations. Mais ils sont plus modestes que vous. Mais vous, quand on vous entend, on a l'impression qu'en fait, on était dans des arbres. Rien n'existait. On n'a jamais marché sur du goudron. L'électricité, on ne connaissait pas. On était dans le noir, dans l'obscurité. On s'est jamais soigné. Il faut arrêter. À un moment, il faut être sérieux. D'accord? Vous aviez eu tout ce qu'il fallait pour que ce pays-là ait un bon phénoménal. La preuve, à l'horizon 2020, qui sortait ce slogan? Mais c'était M. Ouattara. Pourquoi vous ne parlez plus de l'horizon d'émergence 2020? Pourquoi vous ne parlez plus d'émergence? Parce que l'émergence a disparu. Normalement, on devait être émergent à l'horizon 2020. On ne parle plus d'émergence. Là, on va avec autre chose. La Côte d'Ivoire, je sais pas, solidaire ou quoi. Parce que vous n'avez... Arrêtez de signaler. C'est quoi? Il a reçu un appel peut-être. Il a reçu un appel. Ça, c'est comme ça là. Vous avez vu le calme. C'est bien. Écoutez, vous allez... Contrat gré à gré. C'est-à-dire, c'est moi, je suis Bakongo. Je donne à quelqu'un qui est militant du RHDP ou qui est mon parent un marché sur Koumassi pour qu'il puisse construire. Ça, en fait, il n'y a que ça. Pas de contrôle. Comment on dit, excès de zèle. Certaines personnes sont dans l'impunité, sont au-dessus de la loi quand ils sont aux proches de l'État. Les marchés se partagent entre les parents de l'État. Les chaînes privées, on a les chaînes privées. Comment on dit, on est la nièce du président. On est en même temps DG... comment ça s'appelle là? On est directeur d'administration de plusieurs groupes d'État. En fait, c'est que ça. Or, moi, je suis d'accord avec le fait que vous critiquiez les autres qui faisaient cela. Mais ça sert à rien. Si toi, tu critiques les gens et puis tu viens faire la même chose qu'eux. C'est pour cela qu'on vous demande, mais quel est votre bilan? Vous dites, on est mieux que Gbagbo. Parce que pour vous, Gbagbo est une référence. Mais non. Quand tu viens là, tu ne viens pas, en fait, pour être référencé à ton prédécesseur. Tu viens, en fait, dire, le programme que je vous ai promis là, voici ce que j'ai fait. Bon, si je n'ai pas pu atteindre ça, voilà ce que j'ai pu faire. Mais quand on vous parle, non, on a fait mieux que Gbagbo. Mais Gbagbo n'est pas votre comparatif. Dans votre programme là, présidentiel en 2010 là, le nom de Gbagbo était dedans. Quand vous dites ne donne pas ta voix à la corruption, c'était qui? La corruption c'était Gbagbo, non? Ne donne pas ta voix aux déchets toxiques, c'était Gbagbo, non? Donc voilà, ce que vous êtes venu, qu'est-ce que vous êtes venu faire concrètement? On a fait les routes, les goudrons, on a fait l'école. Mais l'école même que vous dites que vous faites, l'école, cette école là même, des gens comme Arthur Banga dit qu'il n'y a pas de qualité. Aujourd'hui c'est 54% ou 53% au niveau du BEPC. Mais regardez le niveau scolaire.
Regardez même les ministres qui nous incarnent. Moi, souvent, j'aime pas en fait être méchant par les mots. D'accord? Comme on dit, Madame Kandia sait pas s'exprimer, tout ça. J'aime pas trop ça. Mais à un moment, on pousse le bouchon trop loin. Parce qu'on a l'impression que c'est fait exprès. Je suis désolé. Le niveau scolaire en Côte d'Ivoire est une catastrophe. Vous entendez des gens qui ont le niveau master. Moi, j'ai un niveau BPC. Mais souvent, j'attrape ma tête. J'ai dit, c'est pas possible. Et la dame vient nous dit, oui, le monde, maintenant, c'est le monde de l'entrepreneuriat, là, c'est quoi? C'est des graines d'arachide? Vous savez, moi, je comprends. Madame, vous êtes analyste. Vous savez comment, quand on parle du monde de l'entrepreneuriat, c'est un écosystème. On met tout en place pour que cet écosystème puisse créer et générer des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est pas tu te lèves le matin, tu dis, moi, je vais être entrepreneur. Et même nos mamans, moi, je suis de mère gourou. Mes mamans pouvaient être des entrepreneurs. Oui. Mais combien avaient des comptes bancaires? Combien étaient bancarisés? Combien pouvaient stocker? Combien pouvaient, en fait, prévoir? Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. C'est stocker, c'est acheter, d'accord, c'est vendre, c'est avoir des pertes, des bénéfices, c'est accroître aussi son chiffre d'affaires. Vous êtes analyste, normalement, madame, vous savez tout cela. Mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que les jeunes entreprennent en Côte d'Ivoire? Parce que vous dites que, ce que vous voulez dire, en fait, les Ivoiriens, faut pas qu'ils s'asseyent, qu'on leur donne de l'argent. C'est un slogan. On n'a jamais donné de l'argent. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais donné de l'argent aux gens. Tenez, mangez, puis asseyez-vous. Ça n'existe pas. Et puis, je ne suis pas de la catégorie des gens qui disent que les Ivoiriens sont des fainéants. C'est faux. Les Ivoiriens sont travailleurs. Mais si vous-même là, vos hommes d'État priorisent des gens en dehors des Ivoiriens, mais c'est normal. Pour que vous pouvez inciter des gens à travailler, il faut mettre en place des cadres. Si tu mets pas de cadre, la personne ne peut pas comprendre comment le marché fonctionne. La personne ne peut pas comprendre. Combien d'Ivoiriens savent en fait comment l'entrepreneuriat se passe en Côte d'Ivoire? Et combien d'étrangers en Côte d'Ivoire comprennent cela et même sont complices avec des gens au sein de l'État? Donc, voilà, faut pas venir ici dire, oui, maintenant, je prends 40 minutes de Yopougon, un truc. Mais madame, attendez, vous-même, Ouattara est votre mentor, vous vivez à Abidjan. Vous vivez à Abidjan. Nous, là même, quand on parle, on dit qu'on n'aime pas Ouattara, mais on sait comment la circulation se passe à Abidjan. Abidjan est saturé, madame. Il faut décongestionner Abidjan vers d'autres villes. Et M. Ouattara avait dit qu'il allait déplacer la capitale. On a pris la guerre comme prétexte. Mais ça fait 13 ans, 14 ans qu'il est au pouvoir. Il pouvait déjà avoir une politique, c'est ça qu'on appelle la politique de décentralisation, madame. Quand on dit ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, on décentralise. Tout n'est pas concentré sur Abidjan. On a une politique où on pense à décentraliser, ce qui permet de pouvoir fluidifier et de pouvoir faire migrer les populations vers différentes zones de production et booster même ce qu'on appelle la consommation et l'économie. Votre président est docteur en économie. Ça, là, vous ne comprenez pas. Vous êtes analyste, vous venez vous nous raconter des chansons à la Alice au pays des merveilles. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie. Et puis, si je dois intervenir, j'interviendrai. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Zier. Merci, Lini. Depuis il est venu sur le panel, là, ça fait 1 heure. Non, on va pas subir le fait que tes camarades fuient le débat. Hein. Voilà, si tu es seul ici, c'est pas notre faute. Même ton micro, ça serait ton tour après. Voilà. Soit tu appelles tes camarades. Je vais poser une motion. Voilà, ok, vas-y pour ta motion. Lex va poser sa motion. Vu qu'il est du parti, vas-y. Ça, vraiment, tu me fais rire parfois. Hein. Je sais que tu es intellectuel. Faut parler fort, pardon, on n'entend pas bien. Je t'écoute parler, je sais que tu es intellectuel. Mais c'est déplorable. Hein. Toi, tu prends tes discours là, je sais pas où tu prends ça, où tu t'es renseigné. Le président de la République, là, c'est lui qui est le garant de la nation. C'est lui son discours qui doit t'intéresser en tant qu'intellectuel. Mais tu viens faire des discours, des gens de panel ici. Tu dis non, un vrai gouvernement, celui qui gère le pouvoir, il doit dire j'ai fait ça, mais c'est pas encore plus, mais je vais faire ça. Que c'est ce qu'on doit tenir comme discours. Mais le chef de l'État dit ça toujours. Même l'histoire des chertés de la vie. On doit être limité. Attends, il va poser sa motion. Même cherté de la vie, qu'est-ce que le président a dit? Si tu as écouté le discours, est-ce que le président de la République n'a pas dit j'ai essayé de subventionner les carburants, j'ai essayé de faire ceci, cela. La population se plaint, il écoute, il entend, mais il va essayer de faire mieux que ça. Est-ce que le président ne tient pas ce genre de discours-là? Ou bien tu écoutes seulement le discours des panélistes, ou bien tu écoutes le discours du chef de l'État? Puisque tu dis que le gouvernement ne tient pas ce genre de discours-là. Si tu veux, peut-être te mettre pléthore de vidéos du président Ado, où il dit qu'il va essayer de faire mieux que ce qu'il a fait. Ou bien tu n'entends pas ça? Je veux juste savoir. Il va répondre à la motion. Mais la motion, c'est pourquoi? Oui, alors moi je vais demander à mon très cher ami Ramos d'aller sur le site du ministère du Commerce, qui à l'instant a publié, d'accord, le prix de certaines denrées alimentaires. Et qu'il demande à ses tantes, s'il a des tantes ou des sœurs ou même des frères qui vont au marché en Côte d'Ivoire, qu'il fasse un comparatif. D'accord, des prix qu'il va voir. Il leur demande,
Est-ce que le prix de la tomate, c'est ce prix-là? Est-ce que le prix de l'escargot, c'est ce prix-là? Le prix de l'huile, c'est ce prix-là. Il verra qu'il y a une dichotomie. Et il y a un numéro vert qui est donné en plus en bas. Tu appelles sur le numéro vert et tu me dis s'ils sont allés en fait faire baisser le prix. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'effet d'annonce et une foutaise. Maintenant, quand tu dis, Monsieur Ouattara dit par exemple, j'ai décidé de faire une baisse des prix sur les carburants et autres, oui, ils le disent maintenant. Sinon, au début, c'était des effets d'annonce, les Ivoiriens mangent bien, la Côte d'Ivoire va bien. Je peux m'exprimer. Okay, pardon? Alors, ça. Si voilà. Voilà. Les Ivoiriens, c'est comme ça, la Côte d'Ivoire, c'est le paradis temps. C'est maintenant, là, vous n'avez pas le choix. Parce que l'on veuille ou pas, même les militants de M. Ouattara, ils crèvent la dalle. Sinon, au début, c'est pour ça que je parlais d'émergence à l'horizon 2020. Et l'émergence, c'est ce qu'on appelle un mirage. C'est ce qu'on appelle un mirage. Quand tu es devant le fait accompli, tu vas dire, bon, j'ai voulu faire ça, mais bon, voici ce que je peux faire. Ça, c'est maintenant. C'est depuis même, on va dire, la crise de la Covid. À partir de la période, mais la guerre même en Ukraine. Sinon, vous étiez beaucoup dans l'effet d'annonce. C'est pour ça que j'ai parlé de Côte d'Ivoire, l'émergence en 2020. Qui a parlé d'émergence en 2020? Est-ce que c'est le PDCI? Est-ce que c'est le PPACI? Est-ce que c'est le GPS? C'était vous. Mais pourquoi on parle plus de l'émergence? Parce que l'émergence a échoué. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, frère. Quand tu donnes un programme, tu annonces un programme, quand tu n'arrives pas à résoudre ce programme, tu fais un bilan. On appelle ça en fait un mea culpa. Parce que nous sommes des êtres humains. Personne n'est parfait. Personne ne peut atteindre la perfection. Mais tu vas expliquer, nous avions tel projet suivant. Est-ce que vous aviez donné un bilan sur les maisons à 25 000 francs CFA? Tu savais que ton mentor a donné, en fait, il avait dit que les gens devaient être propriétaires avec une maison de 25 000 francs CFA par mois sur 25 ans. Tu es au courant? C'était dans son programme de 2010. Pourquoi vous n'avez pas fait le bilan? Pourquoi vous n'avez pas expliqué aux Ivoiriens? Vous êtes allé nous sortir un programme immobilier avec les Italiens, ce qui n'est même pas social. Tu vois, il n'y a pas véritablement de confiance, il n'y a pas de clarté. C'est de ça que je parle. Merci. Merci beaucoup. Enfin. Ça va dépendre de toi. Si tu veux laisser KGB parler, c'est pas bon. Ça va dépendre de toi. Bon, est-ce que KGB est prêt? Mais je vais parler vite fait. Je dois aller chercher les enfants à l'école. Ouais, ok, d'accord. Bon, écoutez. Moi, je vais m'exprimer un peu par rapport à tout ce que j'ai entendu. Mais c'est tellement aberrant. Tellement aberrant. Comme je disais à la dame là. Voilà des gens qui ont construit des écoles. Qui ont tout construit. C'est-à-dire qu'ils ont construit des établissements en Côte d'Ivoire. Et des établissements sanitaires et tout ça. Mais eux-mêmes là, en matière d'éducation, c'est pas la peine. C'est-à-dire que ils construisent des écoles, mais eux-mêmes, ils n'y vont pas. Ils construisent des centres de santé. Mais les leaders, leur gouvernement là, est obligé de signer des conventions pour aller se faire soigner ailleurs. Eux et les familles, pour laisser les Ivoiriens. C'est ça là qu'ils appellent le développement. Il a touché un autre aspect. Voilà Mamadou Touré qui fait du Dagbashi là. À Daloa, la ville de Mamadou Touré, ironie de l'histoire, la ville de Mamadou Touré. Toute une jeunesse, sous la magistrature de Alassane Dramane Ouattara. Mamadou Touré qui est ministre de Alassane Dramane Ouattara. Toute une jeunesse se met à fuir les villes. Vous ne pouvez pas croire. Je vous prends pour référence à un pays. Guinée équatoriale. Quand eux, ils étaient en voie de développement, quand eux, là, les pays étaient en chantier, là, les enfants des pays, là, étaient les boss de ce pays. Ils ne fuyaient pas les pays. Quand un pays est en voie de développement ou en émergence à l'horizon 2000, je ne sais pas, 2020 ou 2000 combien, là, les enfants de ce pays-là ne fuient pas. De se croire les militants du parti au pouvoir ne peuvent pas fuir le pays comme ça. Vous ne pouvez pas vendre du rêve aux gens et puis vous-même vous fuyez le pays. C'est pas vrai. J'ai entendu dire un certain Bamba que non, c'est un effet de mode quand les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas un effet de mode. Sous le président Laurent Gbagbo, en France ici, là, renseignez-vous. Les Ivoiriens, même quand ils se voyaient comme ça, là, on dirait qu'ils vont se manger parce que c'était rare de se voir. C'est-à-dire que les Ivoiriens n'étaient pas autant tel que ça existe aujourd'hui là. On se voyait même pas. Et quand on se voit comme ça là, on est tellement heureux. Parce que à l'époque là, ça n'est que comment là, on arrivait à manger quand même au pays. Mais aujourd'hui là, sous l'émergence de Alassane Dramane Ouattara, les gens sont en train de prendre bateau. Les gens sont en train de fuir. Les gens vont jusqu'à mourir dans l'eau. Jusqu'à rester dans l'eau. Vous appelez ça effet de mode? Ivoiriens qui aiment la vie,
Ivoirien qui aime son pays est en train de fuir son pays. Vous appelez ça effet de mode. Mais c'est déplorable. On ne peut pas être en voie de développement. Le pays ne peut pas être en chantier. Vous ne pouvez pas construire des ponts, des péages, tout ce qu'on a dit là, des hôpitaux, et puis vous-même vous fuyez. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez-y voir, allez-y, venez voir en France. Venez voir en France. Comment, dans quelles conditions ces gens-là ils dorment ici. Venez juste voir un peu. Je vous donne des endroits de référence. Le squat d'Aubervilliers. Allez-y voir au squat d'Aubervilliers. Comment des Ivoiriens, des militants de ADO qui avaient porté le t-shirt de ADO, il ne serait-ce qu'avant-hier là. Allez-y voir comment ils dorment à même le sol sur les cartons. Allez-y voir. Il faut parler comment on appelle ça, des témoignages des gars des centres de rétention. Là. Oui, j'en viens. Dites à Mamadou Touré, là où il doit travailler là, c'est si ces jeunes là. Il doit travailler si ces jeunes là qui fuient sa ville natale. Il doit travailler si ces jeunes là qui malgré qu'ils ont fui, ils se retrouvent en France ici, ils regrettent d'être en France parce qu'ils n'ont pas de conditions de vie là. C'est sur eux là, il doit travailler. C'est pour eux là que nous parlons ici. C'est pour eux que nous parlons. C'est sur eux là qu'il doit travailler. Ça sert à rien de dire on les a frappés en 2010, on va les frapper encore en 2025. Ça sert à rien. C'est pas ça la question. Et quand on pose les vraies questions là, on vient nous dire non, moi j'ai construit école, moi et mon mari, on s'est couché mais on n'était pas trop content. Madame, on n'en a rien à foutre. On n'a rien à foutre de votre vie privée. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Il faut arrêter avec vos malhonnêtetés là. Il faut arrêter ça à un moment donné. Ce qu'on explique ici là, c'est la survie des Ivoiriens. C'est la survie des Ivoiriens. Votre président, il est malhonnête, il ne respecte pas ses promesses. Il fait des promesses à tout va. Oh, pourtant, personne ne lui a rien demandé. Personne ne lui a rien demandé. Il parle un peu trop. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. On sait dans quelles conditions vous êtes à Paris ici, on sait. Ne venez pas tromper la vigilance des gens. Ne cherchez pas à vous faire plaire à ceux qui sont à Abidjan parce qu'ils ne connaissent pas les réalités de la France. Mais on sait que vous dormez sur le carton dans les squats ici. On sait. On sait que vous dormez à même le caniveau. Vous voyez le caniveau, voilà, ça vous dormez. Allez-y voir vos frères dans quelles conditions ils sont là-bas. Mais c'est quand les élections approchent qu'ils sont capables de prendre les 300 000 euros, venir partager aux immigrés, venir partager à des gens qui pendant 5 ans ont appelé au secours au gouvernement, ils n'ont pas répondu. Voilà ce qui c'est le gouvernement. Voilà ce qui c'est ce gouvernement-là. Il faut arrêter à un moment donné. La réalité de la ville natale de Alassane Dramane Ouattara même, c'est quoi? C'est-à-dire, Odjené est dans un état délabreux. On peut même pas regarder. Il y a l'eau sale partout. Les gens tombent malades n'importe comment. Les hôpitaux, les centres de santé, où les femmes vont accoucher. On prend en 2025, dans le développement, là, on prend des bébés pour mettre dans caca des bœufs sous prétexte que c'est couveuse. Il faut arrêter. Faut arrêter votre comédie là. Il y a trop de choses. Parce que vous êtes dans le matu vu. Vous êtes dans le matu vu. Il a fait pont, il a fait la tour F. Mais la tour F là, la tour F dont vous parlez, dites-moi quel Ivoirien peut résider dans la tour F? Quel Ivoirien peut avoir un bureau dans la tour F? Quel Ivoirien parmi vous peut avoir un bureau dans la tour F? Il n'y en a pas. On parle d'un développement qui touche directement le peuple. On parle des situations qui touchent directement le peuple. Vous nous parlez des ponts, la tour F, et ceci, et c'est là, les investisseurs de l'extérieur et tout ça. On n'en a rien à foutre, madame. On n'a rien à foutre. Ce que tu ne peux pas te permettre en France, là. L'étranger ne peut pas, on ne peut pas accepter que l'étranger fasse ça chez nous. C'est tout ce qu'on vous dit. C'est tout ce qu'on vous dit. Un gouvernement d'enfumage, un gouvernement qui ne respecte rien, ni les lois, ni sa propre parole. Et vous venez là, vous voulez vous faire passer pour ceux-là qui avons sauvé la Côte d'Ivoire. Eh, madame, je vous dis, la Côte d'Ivoire est construite par le feu Félix Houphouët-Boigny. Le président feu Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire entière, là. Félix Houphouët-Boigny, là, quand il a bâti la Côte d'Ivoire, là, il a construit la Côte d'Ivoire, là. Personne n'a pleuré ici. Personne n'est sorti dans les rues pour dire merci.
Alassane Dramane Ouattara, là, c'est pas les peintures, c'est-à-dire, c'est pas les peintures, là, j'étais sur les murs, là, qu'on va venir saluer. Voilà. Et puis, c'est pas à nous de venir lui dire merci. C'est à lui de nous dire merci parce qu'on lui a donné la chance d'être président dans ce pays-là. Il faudrait qu'il le reconnaisse quand même. Il faudrait qu'il le reconnaisse. À un moment donné, il faut arrêter vos malhonnêtetés. On sait dans quelles conditions vous êtes en France ici. On sait. Allez-y à Château-Rouge. Ils sont obligés de baver. Baver derrière les femmes. Madame, viens te tresser. Madame, viens te tresser. Pour avoir ne serait-ce que 1 euro par personne pour pouvoir vivre ça. Après, ils sont se retrouver dans les squats en train de fumer la drogue là-bas. Et ce sont ces gens-là. Mais Mamadou Touré là, le gouvernement de Ouattara là, ce sont des gens qui utilisent, c'est-à-dire ils utilisent cette jeunesse fragile là, qui ne sont pas partis à l'école, des gens qui ne sont pas partis à l'école, ils les utilisent, ils les donnent des places à Abidjan pour être syndicats. Et puis à chaque élection, ils utilisent ces gens-là pour essayer d'effrayer les Ivoiriens en utilisant la violence. Voilà le travail voilà le travail dans le moment. Vous m'entendez? Voilà le travail que Mamadou Touré donne aux Ivoiriens de sa propre ville. Parce que quand il vient à Abidjan là, ceux qui se disent syndicats, Nyamoro, en Côte d'Ivoire là, ce sont les gens de sa ville, ce sont les gens qui quittent dans son village, d'après lui. Son village là, ce sont les gens qui quittent dans le village d'Alassane Dramane Ouattara, y compris lui-même dans sa ville. À défaut de les trouver une place à Abidjan pour faire du syndicalisme et du vagabondage, ils s'adonnent à venir prendre l'eau maintenant pour aller en Europe. Et même quand ils arrivent en Europe là, ils ne peuvent pas piquer parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ils sont obligés d'aller maintenant dans les squats, essayer d'aller agresser les gens dans les métros. Tout ça, on a vu ça ici. Il y a un rapport qui a été sorti. Il y a un rapport qui a été sorti sur les militants de RHDP à Paris ici. Donc il faut comprendre par là que votre développement là, c'est dans votre compréhension, dans votre petit rêve là. C'est ça vous appelez développement. Mais tenez-vous bien, on va vous montrer ce qu'on appelle développement bientôt. Parce que bientôt là, Alassane Dramane Ouattara là, il va tomber. Il va tomber. Parce que moi, Zio connais là, il serait dans les rues. Il serait dans les rues. Comme ils disent, ils pensent que c'est une histoire des nordistes contre les autres là. Nous, on va les montrer que nous en tant que nordistes là, on n'est pas prêts, nada pour lui. Merci. Mamie. C'est dosé. Bon, le VKGB. C'est bon maintenant? KGB. Maman des jumeaux. Comme elle est là il y a longtemps. Maman des jumeaux. Mais le RHDP l'a monté. Maman des jumeaux pour ton micro. Je vais équilibrer. Bon, moi, attends, tu vas équilibrer, t'inquiète pas. Tu vas équilibrer, Maromos. Excuse-moi, j'ai oublié un petit point là. Excusez-moi. Excuse-moi, Ramos. Excuse-moi, Ramos. Figurez-vous, actuellement là, Ramos, je t'invite à dire à ton gouvernement et à Mamadou Touré que tu as des frères là-bas qui nous appellent actuellement. Tes frères du RHDP, ils sont à Méli-la-Mélo. À Méli-la-Mélo, là, c'est bondé actuellement, là. Ils nous appellent, ils nous demandent de faire des vidéos pour qu'on puisse les sortir de là. Apparemment, le consulat qui est à Paris ici, là, le consulat de la Côte d'Ivoire qui est à Paris ici, là, Alassane Dramane Ouattara a donné l'ordre de distribuer les laissez-passer pour qu'on puisse les rapatrier. Donc, eux-mêmes, ils nous supplient de communiquer pour qu'on ne puisse pas les rapatrier. Donc, ils sont remplis là-bas. Ils sont une vingtaine de personnes qui nous appellent, qui disent, ah, GPS, si vous ne faites pas quelque chose à l'opposition, si vous ne faites pas quelque chose, ils vont nous rapatrier. Vous savez que c'est chaud au pays, ça coûte des gens en Afrique pour venir ici. Donc, il faut voir ça. Ramos, il faut te joindre à moi, vu que tu connais les réalités de la France. Toi-même, tu es en France. Donc, il faut te joindre à moi. On va lancer un appel au gouvernement d'arrêter de donner les laissez-passer parce que ce sont des Ivoiriens. Il faut arrêter de donner les laissez-passer n'importe comment à la France pour qu'on puisse rapatrier nos frères. Voilà, ils sont venus se chercher parce que ça ne va pas au pays. Il faut arrêter de donner les laissez-passer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que eux aussi, là, quand on les parle, ils n'écoutent pas. Quand ils sortent de là, c'est eux là qui sont prêts à aller porter le t-shirt de Ouattara pour aller faire meeting et venir menacer les gens. Ce sont les mêmes là. Voilà, ce sont les mêmes là. Ce sont les mêmes là. Maman, il faut bien arranger ton téléphone, on t'entend même pas. Quand tu parles là, c'est comme si ça fait bruit en fait. Qui ça, moi? J'ai compris, j'ai envoyé l'information là. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je réitère, les frères du RHDP sont à Méli-la-Mélo. Méli-la-Mélo, c'est le centre de rétention. C'est le centre de rétention où quand les policiers en France t'arrêtent là, pour te rapatrier là et t'envoient là-bas. C'est-à-dire,
Dès qu'on t'envoie là-bas, c'est un rapatriement direct. Mais pour qu'on te rapatrie, il faut que ton ambassade donne un laissez-passer. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a donné l'ordre pour qu'on rapatrie tous les RDR, tous les militants du RDR qui sont pris par la police en France là. Ils n'ont qu'à les jeter, ils n'ont qu'à les rejeter à Abidjan là-bas. Donc, il faut appeler le gouvernement d'arrêter de faire ça. Voilà, ils ne peuvent pas porter votre t-shirt pour aller faire meeting et puis vous allez les traiter comme ça. C'est pas possible. Merci. Merci beaucoup. Merci, maman des jumeaux. Vas-y. C'est dosé. Ha! Je suis contente. En tout cas, bonjour à tout le monde. Bonjour Unique. Moi, je suis ivoirienne, de mère, de père. Je suis une femme de l'Ouest. Eh Seigneur. Comme tout à l'heure, les gens disaient que donc, ceux qui vont en Europe, c'est des gens qui suivent les autres parce que les autres là vivent bien. C'est une manière d'attirer les gens juste pour aller. Ils viennent juste pour leur envie. Voilà, parce qu'ils voient leurs camarades en Europe, ils s'habillent. Moi, je prends l'exemple sur moi-même, pas sur quelqu'un d'autre. Voilà. Depuis 2017, je suis tombée enceinte de mon fils, qui avait un problème pathologique très grave. Et le médecin me dit, madame, votre enfant, vraiment, le problème qu'il a là, vraiment, ça serait compliqué pour lui de le suivre ici en Côte d'Ivoire. Le médecin qui me dit ça, au CHU de Trècheville. Vous voyez, mon enfant était entre la vie et la mort. Moi, je suis obligée, vu ça même, j'ai demandé jusqu'à 0. J'étais obligée, en tant qu'une Ivoirienne. Vous savez qu'avant là, à faire de l'eau là, non, on ne connaissait pas. C'est sur Ado là que ça a commencé. C'est sur Ado là que ça a commencé. Quand je vois la vie de mon enfant, et je sais que même le médecin me met pas en confiance, il me dit non, que votre enfant ne peut pas. Je dis ok, je prends la Méditerranée avec mes enfants et je viens ici. Mon enfant depuis 2017, aujourd'hui il a quel âge? Il a 8 ans. Mon enfant aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne marche pas. Mais il est suivi, il fait des sondages, il est suivi. C'est-à-dire, mon enfant ne peut-être même pas vivre longtemps que moi-même. Ça là, je suis ici là. Et mon cœur me brûle. Parce que je me dis donc que si ce n'était pas ce cas, si je n'ai pas peut-être pris la force de pouvoir traverser cette mer avec mes enfants, venir ici. Mon enfant dit à moi depuis, on avait déjà enterré. Parce qu'il n'y a pas de médecine. Parce que tout est échoué. Parce que tout est bizarre. On est obligé de sacrifier nos vies et nos enfants pour être ici. Pas pour le bien-être de l'Europe. Moi, mes yeux ici, la même âge. Vous savez combien de fois je suis stressée? Vous connaissez le stress de la France, de l'Europe? Vous connaissez le stress de l'Europe? On se sent mieux chez soi. Mais aujourd'hui, quand on est là sur les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe. On voit tout ce qui se passe. Mais reconnaissez que vous avez échoué. Laissez-nous parler, même si le pouvoir vous appartient, même si vous avez le droit de... Mais laissez-nous quand même dire ce qu'on ressent. Laissez les Ivoiriens parler, parce que les gens souffrent. Les gens ne mangent plus 2 fois. Avant, là, tu pouvais rentrer dans la maison de quelqu'un pour manger. Mais maintenant, quand quelqu'un te voit venir de loin, il ferme sa porte. Le marché est cher, tout est devenu cher. S'il vous plaît, même si vous suivez Alassane, même si vous suivez Ado, réfléchissez, pensez aussi aux gens qui souffrent. C'est vous qui êtes remplis ici, hein, au Château Rouge, en train de vendre gombo, en train de vendre attiqué, en train de courir derrière les gens ici, c'est vous. En tant que le pays va bien. Oh, pourtant, Ado a tout mis, il y a des goudrons, il y a tout au pays. Mais vous êtes ici. Hein. Nous, si on est ici, on se voit. Mais c'est vous qui souffrez, c'est vous qui êtes dans les rues partout. C'est vous qui dormez à la gare du Nord. C'est vous qui vendez tout et n'importe quoi. Vous volez tout ce qui est mauvais, ce que vous faites. À cause de vous, aujourd'hui, les Ivoiriens, le nom des Ivoiriens sont gâtés ici, en France ici. On ne parle plus bien de nous. À cause de vous. Arrêtez. Dites-la. Laissez les gens parler. Quand les gens parlent là, parce que les gens souffrent, les gens ont trop de choses, il y a trop de choses à dire. On ne peut que parler, on ne peut pas soulever les armes. Nous, on ne connaît pas la guerre. Nous, là, on a la bouche pour parler. La guerre, là, on ne connaît pas. Donc, on a le droit de parler de nos problèmes. Vous aussi, vous avez le droit de défendre votre ado. Mais dans la vérité, parce que nous tous, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde voit. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. Tout ce qui se passe là, c'est sur les réseaux sociaux. Rien n'est caché. Dieu merci. La RTI qu'on ne suppose aujourd'hui encore de plus, parce que vous ne dites rien de bon. C'est parce que vous informez ce qui vous arrange. Et nous là, nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas bêtes. Donc quand quelque chose est faux, ce qui se passe en réalité, vous venez montrer le contraire, on va aller sur les réseaux sociaux pour aller voir ce qui se passe en réalité. Vous comprenez? Nous ne sommes pas bêtes, c'est fini ça. Vous allez nous museler comme on va se lever, on va parler. Tuez-nous, faites ce que vous voulez. On va parler, non pion. En tant que nous parlons, je parle, parce que je sais pourquoi je suis ici. Je suis ici par plaisir. J'avais mon maquis quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais mon restaurant, j'avais tout. Bon, je suis ici. Pourquoi? Pour la santé de mon enfant. Si le pays était bien, que ça allait bien, je faisais quoi ici? Si on pouvait prendre mon fils en charge, s'occuper de lui, je faisais quoi ici? Ici, là, je paye quoi? Je ne paye pas les soins, rien. Mon enfant est pris, on s'occupe. C'est ça, on dit, c'est dans un pays de droit. Mais vous, chez vous, en Côte d'Ivoire, là, laissez tomber. C'est vous qui pouvez parler. Mais nous, là, on n'a pas le droit de parler. Si on parle là-haut,
tu es Boussoumani, oh, tu es ceci, oh, pardonnez, s'il vous plaît. En tout cas, merci à vous tous. Moi, je n'ai pas trop parlé, mais je suis venu répondre à ceux qui disent non, que nous, on vient en Europe parce qu'on suit nos camarades. Moi, j'ai donné mon exemple. Je ne suis pas ici parce que je suis mes camarades. Je suis ici parce que j'ai un problème. Donc, si vous suivez les autres, là, c'est votre problème. Merci beaucoup. Attends, mais comment songer même se soigner dans un pays où les membres même, c'est-à-dire que les chefs de ce pays, les dirigeants de l'État sont en train de signer un contrat avec l'hôpital américain ici à Paris. Mais ça veut dire simplement aux Ivoiriens que ne vous soignez pas à Abidjan. Ben, si c'est bien là, ils vont se soigner là-bas. Mais les gens même sont en train de signer comment? C'est-à-dire qu'eux sont en train de signer un concert. Et puis avec l'hôpital américain qui est à Paris. Et puis toi, comment tu vas pas dire, si tu es malade là, mieux tu bois ton agrimoteur tranquillement. Mieux tu bois même des trucs de feuilles là, tu piles, c'est pour dire simplement que il y a rien là-bas. C'est pour ça qu'ils sont en train de venir ici. Ce sont des signes. Tout ça là, ça fait partie des échecs. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Quand un gouvernement est échoué là, c'est comme ça, ça se passe. Mais il faut qu'on cache, on essaie d'embellir. Voilà, des gens qui vont se lever avec leurs proches, leurs enfants, leurs frères. C'est-à-dire qu'ils signent un contrat avec Corsair pour venir se soigner ici en Europe. Tout en sachant qu'on nous a vendu un bilan astronomique, surtout au niveau de la santé. Il y a un tel nombre d'hôpitaux là-bas, il y a tel nombre d'hôpitaux. Donc bon, ceux qui vont se soigner dans les hôpitaux, c'est les moutons. Et puis on laisse ça, eux ils vont venir se soigner ici. C'est parce que dans les hôpitaux là, il n'y a pas de suivi. Les gens, ce sont des mouroirs au fait. Ce sont des mouroirs modernes qu'on nous a construits. C'est l'échec. Vous voulez qu'on dise quoi même? Vous voulez qu'on vende quoi? Que ce gouvernement-là nous a servi de la poudre de perlimpinpin pendant 15 ans. Voilà. C'est des carreaux de sucre qui sont suivis de même peu d'eau dessus. Et puis ça va fondre. C'est pour ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Je regarde même la pluie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on accepte obligatoirement avec 41 000 milliards de dettes? Non, on a construit des hôpitaux, on a construit des routes, on a fait ceci, on a fait cela. Mais dès que quelqu'un a mal à la dent au pays, directement il vient en France pour se soigner. Dès que quelqu'un a son pied qui lui fait mal, il vient en France pour se soigner. Et puis vous voulez qu'on dise que, oui, bon, moi mon parent qui a le diabète, ou bien moi mon parent qui a un cancer, là, moi je l'envoie à quel hôpital en Côte d'Ivoire? Il est obligé déjà. Parce que comme ils ont un nerf sciatique là, directement ils viennent en France pour se soigner. Avec l'argent du contribuable ivoirien. Bon, moi, mon parent qui est malade là, je l'envoie où? À quelle confiance? Un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Et puis celui qui est en train de me dire non, que lui va faire les styles sur ma tête. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Il n'a aucune confiance en lui. Et puis lui, il dit moi de lui faire confiance. À quel moment ça existe au fait? Vous voulez vendre quel pays aux Ivoiriens? C'est la question que moi je me pose aujourd'hui. C'est comme lui, Mamadou Touré, lui, c'est le monsieur que je regarde derrière moi là. Il n'arrive même pas à retenir la jeunesse de Daloa. Et puis celui qui veut gérer tous les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de dire aux jeunes de Côte d'Ivoire, oui, les nouveaux majeurs là. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, les nouveaux majeurs là. Mais il y a un président qu'on appelle Gbagbo qui n'a rien foutu pour les Ivoiriens. Mais toi-même, pendant 15 ans, tu as fait quoi, papa? Tu as fait quoi? Faut nous sortir ton bilan. Dans ta localité, tu as foutu quoi? Mais quand tu parles de ça, le fait que tu parles, on dit non, oui, tu es un opposant. Oui, je suis opposant. Je suis opposant pour le bien-être de mes parents. Je suis opposant pour le bien-être de ma famille. Je suis opposant pour ça. Parce que quand ils ont pris les âmes hier, là, c'était pas pour ça, en fait. Si c'était pour ça que vous avez pris les âmes, là, mais ça sert à rien. Pourquoi les gens vous avez tué? Pourquoi les gens sont morts, en fait? Pourquoi les gens sont morts? Vous avez dit que rétablir l'état de droit pour annuler l'exclusion. Vous avez cité tout nombre de choses qu'on ne voit pas en fait. Mais aujourd'hui, là, vous voulez faire la Côte d'Ivoire un royaume quand tu parles, non? Ta gueule, tu ne dois pas parler. Champion, on va parler. On va parler. Si vous parlez là, ça va t'empêcher d'aller en Côte d'Ivoire. On va rester tous ici. On va rester tous ici. Si ici encore on se sent gêné, on change de pays encore. Mais on va parler. Il faut que ce gouvernement-là sache que, à un moment donné, là, c'est gâté sur eux. Tout ce qu'ils ont promis aux Ivoiriens, là, ils nous ont dit, laissez-nous 5 ans. C'est ce qu'ils nous ont dit.
Aujourd'hui, vous allez nous faire comprendre que quand on quitte dans une crise de guerre, là, on ne peut pas construire un pays en 5 ans. C'est le président qui nous a dit, laissez-moi 5 ans. Il a fini ses 5 ans, il a dit, laissez-moi encore 5 ans. C'est quoi? Donc, on partit de 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Il y a un moment donné, là, il n'a pas formé les gens. Il a formé les gens, non? Aujourd'hui, bon, l'autre fois, c'était Amadou, le ministre Amadou Gon. On dit qu'il est décédé. Donc, il y a eu quelque chose, à force majeure, je ne sais pas, ils ont créé un truc comme ça. Ils ont présenté le président. Aujourd'hui, là, bon, il n'y a personne qui est malade, il n'y a personne qui va décéder. Bon, lui, il se présente encore, c'est pourquoi? Vous voulez qu'il se présente encore là, c'est pourquoi? Pourquoi on accepte tout ça là? Dites-nous réellement, vous avez pris les armes, pourquoi? Moi, je veux savoir aujourd'hui, pourquoi vous avez pris les armes? Parce que si c'est pour une histoire de boubou, franchement, ça ne tient pas. Si c'est peut-être pour construire les ponts là, franchement, ça ne tient pas. Parce que l'argent que vous avez pris pour construire les ponts là, c'est trop. C'est trop. Ou même c'était pour nous forcer à un royaume. C'était pour ça. Dites-nous clairement, pourquoi vous êtes venu au pouvoir même? Pourquoi? Vous êtes venu au pouvoir, pourquoi? C'est la question que moi, il me pose. Franchement, il veut savoir. Ok, on continue le débat. Vas-y. Ok, l'unique... merci, monsieur le président, pour ton analyse. Mais moi, non, comme tu as dit, même pour être opposant, pour défendre ton peuple, tout ça, j'ai dit ça. Merci, monsieur le président. Mais l'unique, faut pas te faire peur à toi-même. Personne t'échappe. Mais qui a peur? Ça fait 2 fois que tu me répètes. Voilà. Non, comme tu dis, ils vont m'arrêter, Qui va t'arrêter? Mais est-ce que moi je suis seul? Ils ont Gala Kolebi. Il a juste fait un poste sur l'homme. Il a la maca. Même moi. Mais est-ce que c'est une histoire de peur? Non. Mais toi, tu sais pas qu'il y a des gens qui ont écrit seulement sur la toile, ils sont à la maca. Attends, même moi-même ici, là. Si un peur de quoi? Même si moi, je suis président Gbagbo de suite, là, il rentre au pays, il porte plainte contre moi, m'arrête. Donc, si tu n'insultes pas, que tu dénonces, qui va t'arrêter, mon frère? Donc, laisse tomber. Pas te faire peur à toi-même. Faut rentrer sur ton pays, frère. Maintenant, moi, il veut dire que je sois à G. Vous voyez? Moi, je ne calcule même pas les gens des GPS, là, comme les opposants, quoi. G, c'est comme quelqu'un qui vomit et puis va manger ça. Vous me faites rire, vous, les gens des GPS, là. Tout ce que les l'unique sont en train de dénoncer, là. Moi, l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est PPACI. Parce que vous étiez là, et le pouvoir, là. C'était RDR. Toi, Zé, tu étais RDR hier. Donc, tout ce que tu dis, il n'y a pas de boubou là. C'est ton mentor qui a parlé de boubou, non? Tu as les preuves? Attends. Tu as les preuves que j'étais RDR? Allons doucement. Tu étais RDR. Allons doucement. Non, mais je te demande, est-ce que tu as les preuves? Allons doucement. Ça, tu comprends? Non, il faut donner d'abord. Tu as les preuves que j'étais RDR? Non, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. Non, parce que c'est ce que tu es en train de faire là. Hein? C'est ce que tu fais là. On appelle ça fuir le sujet. Non. Là, tu veux coller ça sur le président Soro Guillaume. Parce que tu veux prendre mes propos pour attribuer ça au président Soro Guillaume. On appelle ça fuir le sujet. J'ai parlé de quoi faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Le président Soro Guillaume l'a quitté parce qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit un royaume. Ok, avant. Voilà, donc du coup là, faut pas faire comme si, oui, j'ai parlé de ça, mais faut tout étaler au fait. Faut pas prendre une partie pour faire comme s'il y a un problème avec un Soro Guillaume au fait. Voilà, on ne peut pas prendre un Soro Guillaume, mais pas pouvoir faire ça. On continue. Où Zé assis là, si tu poses question même à Zé qui a gagné les élections en 2010, il va dire c'est Ado. Il ne peut pas dire le contraire, parce que son mentor même a dit c'est Ado qui a gagné, tu vois. Donc ça veut dire le pouvoir qu'on voit là. Il veut dire le contraire. Faut pas oublier. Attends, s'il te plaît. Gigi, attendez un instant. Quand le président Laurent Gbagbo a dit de recompter les voix là, pourquoi Alassane a refusé s'il était sûr de lui? Pourquoi Alassane a refusé ce qui allait nous empêcher une guerre? Pourquoi Alassane a refusé s'il était sûr de lui? Faut répondre à ça. N'importe quoi, Cosier ne peut pas dire. C'est Gbagbo qui a gagné en 2010. S'il te plaît, il a qu'à aussi nous expliquer pourquoi c'est Nicolas Sarkozy qui dit que Ouattara a gagné. Pourquoi c'est l'Union européenne qui dit que c'est Ouattara qui a gagné. Parce que le président Guillaume Soro n'a pas été le seul à le dire. Nicolas Sarkozy aussi l'a dit. Donc, il faut dire pourquoi Nicolas Sarkozy se basait pour dire que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Il faut nous expliquer ça aussi. Vas-y. Parce que moi, je vois où Ramos m'a envoyé. Ramos me fuit le sujet. Ramos veut nous envoyer dans un autre sujet. Il veut s'attaquer aux soloistes, au fait. C'est ce qu'il veut faire. Unique, tu m'entends maintenant? Ouais, là, on t'entend maintenant. C'est ce qu'il veut faire.
Le sujet que j'ai mis là, il ne veut pas parler de ça, il veut parler de ça. C'est ce que je voulais dire même. Je voulais dire, vous voyez comment les gens disent aider sont malhonnêtes. Le sujet est là, Mamadou Touré a parlé au Ouattara hier. Ok? Mais il ne veut pas parler de ça parce qu'il voit que ce qu'il a dit là, il a contradictoire lui-même à son esprit. Et c'est une réalité. La première apparition de Ouattara au pouvoir d'État, il s'est pris à qui? À tous ceux qui ont les Baka en Côte d'Ivoire. Alors tous ceux qui ont les Baka en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont soutenu Ouattara pour qu'il vienne au pouvoir d'État. Mais on aurait bien aimé qu'il réorganise le secteur. Mais pas président. Non, attends d'abord, mon ami. Il faut attendre. Il faut attendre. Okay. Il n'a pas réorganisé le secteur. Ouattara a préféré rendre des fils à papa, ok, businessman. C'est-à-dire qu'il a préféré utiliser les enfants, ok, de ses camarades pour être des businessmen. Quand Mamadou Touré nous dit que non, on ne veut plus de fils à papa en Côte d'Ivoire, mais Ouattara a rendu les enfants de ses camarades fils à papa. Où les vous, Amas? Tu as discuté ça aussi? Vous voyez, c'est là que vous montrez en fait vos lacunes. Et c'est dommage pour des gens qui ont pleuré hier comme des enfants de CP1 pour arriver au pouvoir d'État et venir faire pire que leurs prédécesseurs. C'est pour ça que moi, quand je vous vois dire parler, je me demande, est-ce que vous savez de quel parti vous êtes? C'est la bonne question que je vous pose vous-même. Parce que vous ne maîtrisez même pas les tenants, les aboutissements du parti RHDP, RDR coupé en deux, que vous tentez de défendre coûte que coûte, vaille que vaille, même sur des panels. Je suis quand même un peu déçu de vous parce que quand vous écoutez là, on a la migraine. Nous tous, on voit les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais apparemment, c'est vous seuls qui êtes les aveugles. La dame qui était montée sur le panel que vous voulez répondre avec, lui répondre. J'étais en train de dire tout à l'heure que si mon cousin pouvait être sur le panel, il allait lui répondre. Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il a dit quoi? Tous ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire, les jeunes qui sont à l'extérieur, qui veulent investir, le pays est ouvert, venez. Mon cousin a pris ses bras, il est arrivé, Ouattara est venu au Canada, il a reçu, parlé avec eux, ils ont dit, il n'y a pas de plus, ils ont donné même leur CV, on les a appelés, ils sont revenus en Côte d'Ivoire, mon cousin a déménagé ses bras, il n'a pas dit à Abidjan. Comment tu sais ce qui s'est passé? On lui donne une fonction et on refuse de lui payer. Est-ce que tu comprends un peu, Ramos? Et on lui donne une fonction et puis on refuse de lui payer à cette fonction. Mon cousin était obligé de... Il est revenu au Canada. Mon cousin est revenu au Canada, Ramos. Tout déçu. Et lui-même l'a regardé, il dit, mais qu'est-ce qui m'a piqué, ok, à lui-même à suivre ces chances-là encore? Parce que lui-même, lui, il était toujours opposé à Ouattara. Ça, je te le dis. Mais il s'est dit que non. Demain, Ouattara a fait la campagne, les gens les ont suivis. Il a pensé que les gens allaient changer. Il est venu là, mon frère, c'était du Borokodi. Imagine, il a déménagé toutes ses affaires, voitures, tout, pour venir. Il lui dit que bon, c'est bon. Le Canada, bon, lui, il pense qu'il va venir donner son savoir à son pays. Malheur à lui. Il est revenu plutôt bredouille. Moi, le mot est fort, hein, bredouille. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es parti avec une force et tu es revenu avec zéro. C'est ça le pouvoir de Ouattara. Tu as le donné qui bavarde beaucoup sur les réseaux sociaux. Lui-même n'a pas pu ouvrir sa propre compagnie de sécurité en Côte d'Ivoire. Hein? Mais il est derrière vous, il vous manipule, vous êtes des enfants, il vous manipule. Et lui-même un vieillard qui n'est pas responsable. C'est ça, ça fait pitié. C'est de ça que nous on parle. Le basic là, on n'avait même pas pu le mettre en place. Mais c'est vous qui venez, il vient là, oh non, on a fait comme si on a fait comme... Bon, on a donné, Madame Dominique a donné de l'argent à monsieur Badou Touré d'aller construire un centre de santé, je crois que c'est à Bunjali. Mais je vous dis, Dominique, si tu vois le centre de santé, ok, et puis on te dit d'aller te faire soigner là-bas, tu as refusé. Je te jure, c'est que j'ai dans ma vie. Il n'y a même pas climatiseur dans le centre de santé là. Ça, même ça, même pour te recevoir, mon frère. Hein? C'est comme s'ils ont bâti ça avec terre rouge. J'étais déçu. Alors que tu vois, l'espace est grand. Et ils ont mis un petit truc au milieu de l'espace là comme ça. Pour un centre de santé qui a coûté des milliards, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est une affaire de combien de 17 millions. C'est motion, j'ai compris. Où c'est pas net GPS? Non, il faut laisser pour toi là. Toi, tu dois descendre, tu parles là. Et tu dois dire de bois ici, il faut descendre là-bas. Regardez-moi lui là. Il ne faut pas me dévier, battre les bois ici, il est élevé. Depuis, il y a c'est tard.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que des fois, vous êtes au pouvoir d'État, on vous dit d'organiser des élections crédibles et transparentes. Vous refusez d'organiser, vous envoyez des nyambos venir nous menacer un machette et un couteau. Et puis vous dites que vous êtes au pouvoir d'État. C'est-à-dire que vous valez, vous êtes de bon à rien, vous êtes de voyez nous au pouvoir d'État. Et c'est vous qui avez eu la soirée, vous nous parlez de Ouattara travailler en Côte d'Ivoire. Ouattara, il a mis quoi même 40 000 milliards de dettes sur nos dos pour du Borokodji. Tu es sérieux là, Ramos? Tant que tu viens en Europe, si tout va bien en Côte d'Ivoire, il faut partir à Abidjan, là, tu as t'asseoir, c'est regarder. Tu as l'ouleur là-bas, champion. C'est pas débat. Toi-même là, tu as cherché une route d'Europe là, même pas te demander pardon. C'est ça, ça fait pitié, tu vois. Et vous asseyez sur les panels, vous qui êtes assis en Europe là-bas, retournez en Côte d'Ivoire. Bon, on reste, on se faire quoi? On reste, on va les faire quoi? Tout est déjà saturé, les enfants, papa sont là-bas. On fait comment? Hein? On reste, on va aller faire quoi? Donc, nous, on va aller devenir mécanicien, on va devenir plombier. L'unique, on devient mécanicien, on devient plombier. Ah, question. Ou bien on pousse brouette. Bonjour la famille, hein, je suis là. Alors, Jessie, vas-y, Jessie. L'unique, non, arrête ça. Mais attends, Ramos, c'est pas panel de Sissi, bien de vos groupes là ici, hein, comme toi. Attends, vous me prenez en otage là. Donc, il parle pas. Attends, on va te faire ça en sandwich un peu là. Parce que qu'on est chez vous là-bas là. Ici là, c'est chez nous, on est dans le village ici. Donc, comme toi. Mets-toi à l'aise. En tout cas, bonjour à mon coro. KGB, mon frérot, l'unique. On vient me remercier. Ici là, nous, on est dans la on est opposant, déclaré, affiché et on subit. C'est-à-dire, vous assigner là, mettez cocotier en or, on va pas là-bas maintenant. On va pas là-bas. Si vous voulez même, faites plage même à les petits grains de sable en diamant même, on va pas aller là-bas. Vous faites tout pour nous attirer là. Même pont là, si vous faites pont en dragon même, on monte pas dessus. Voilà. Tant que notre menton n'est pas encore en Côte d'Ivoire, nous on subit. Et puis c'est ça. On s'en fout des sardines, on s'en fout des tricots orange qu'on donne aux saracolés aux gens. On s'en fout de tout ça là. Nous on subit. On subit en tout cas l'exil de notre mentor. Et on assume. Ça fait combien d'années on est dedans. Et on n'est pas découragé, on est là. En tout cas, merci pour ton panel et que, franchement, le ministre de la jeunesse Djoula, hein, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le ministre de la jeunesse Djoula, ce ministre-là, il est le ministre de la jeunesse de Djoula. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a deux républiques. Pour l'instant, il y a une république de la Côte d'Ivoire qui est mise sous tutelle par la communauté internationale. Et puis, il y a la république d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le président de sa propre république à lui-même. Et quand tu vois des ministres comme Kanja Kamara qui disent qui peut empêcher Alassane Ouattara, il n'est pas garçon, vous comprenez que c'est une république alassaniste, c'est pas la république de Côte d'Ivoire ça. Dans un état de droit, une ministre d'État ne peut pas se comporter comme ça quand les institutions fonctionnent normalement. On sait très bien que les élections là, il y a des institutions qui gèrent les élections. Donc, on va dans le droit, on dépose en tout cas ceux qui veulent être candidats, ils déposent, on valide pas, et puis on attend. Mais une ministre de la République qui pense qu'elle est ministre pour tous les Ivoiriens, va pas venir s'asseoir comme ça pour parler en djoula, ou bien prendre micro, parler en djoula pendant que à 60 tétini. Donc c'est compliqué. Comprenez que dans la République d'Alassane Ouattara, la religion, c'est la religion musulmane, bien sûr, bien entendu, et la langue parlée, c'est la langue djoula. Nous, on ne se reconnaît pas là-dedans. Donc, quand la communauté internationale et les Français, là, vont nous redonner notre république, là, en ce moment, maintenant, on va se considérer... Donc, on se bat. Comme le président Laurent Gbagbo a dit, on va se battre. Nous sommes dans cette logique-là. Nous allons nous battre auprès des institutions pour ramener notre État depuis 15 ans qui est volé par les djoulas et Alassane Ouattara et son groupe. Ils ont volé notre république depuis 15 ans. On ne se sent pas dedans et on se bat. Heureusement que Gbagbo est là. Et il va essayer de nous aider à le faire. Et ça va aller et on va le faire. Oui, on va le faire. Et cette année, je pense qu'en 2025, on va le faire. Pourquoi on va le faire? Nous sommes africains et forcément, il y a un peu de côté sensible, même si ça ne va pas dans le cadre du droit. Il y a eu un monsieur qui est sorti, il dit que lui, il a une douzaine de disciples. Ça, c'est quel maître ninja qui a une douzaine de disciples? Et puis quand il ne peut pas aller dans les douzaines, il n'y a même pas un seul qu'on peut envoyer. J'ai dit demi-douzaine. Voilà, demi-douzaine. Demi-douzaine, ça veut dire même 6. Même 6. 6 même, il ne peut pas envoyer un. Bon, on va dire que la première fois, en 2015, là, c'était cas de force majeure. Mais cas de force majeure, en 5 ans, là, dans demi-douzaine, là, les 6, là,
Tu peux pas prendre dans les 6 là, parce que quand je les regarde, même les 6 là-bas, même là, je vois même pas qui fait partie des 6 là, mais je sais même pas. Parce qu'ils sont tous des zozos là-bas. Mais, mais 2012 là, il a déjà d'abord 4. Il a déjà d'abord 4. Il y a 4 déjà qui ont été Vanwa. Voilà, ils sont dans des noms, c'est Vanwa. Il a déjà d'abord 4. Ahmed Bakayoko, Amadou Bonkoulibaly, Amadou Mauro, tous ces consorts là. Il y a au moins 4 points qui sont déjà d'abord. Mais les deux derniers là, tu vois qui toi? Tu vois qui dans les 2 derniers là? Les momies qui sont là-bas là maintenant, là, les âmes et les momies là. Voilà, parce qu'ils ne sont pas trop importants, ils ne sont pas connus. Et son petit frère aussi, voilà, tu vois un peu. Voilà, il n'y a rien dedans, c'est coco vide. Bon, vraiment là, vraiment, tu compliques ma tâche là, parce que je voulais un peu les faire un peu de faveur, mais là, avec ceux qui restent là, vraiment, je pense que le vieux sera obligé de se représenter encore, parce qu'il n'a pas encore fini de former les 2 tokas qui restent là. Tu comprends? Donc, si c'est ceux-là encore qu'on compte sur pour dire que et on va aller avec eux, franchement, on sera obligé de rester encore en exil ici, aller se promener à la Tour Eiffel, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Le vieux sera obligé de se représenter. Parce que quand tu as formé des gens, quand nous, au jour d'aujourd'hui, là, on a laissé Facebook, on dit, bon, nous-mêmes, on a l'unique est là, on se sent correct, on discute même pas avec les enfants, c'est-à-dire, on a pris notre retraite. On passe à autre chose. Mais un vieux qui est fatigué de se lever à 6 heures du matin pour signer les dossiers, qui regarde dans son garage et il voit que dans 2012, non seulement il a fini d'Abacat, mais le reste qu'il a là, ce sont des flocos. Là, c'est compliqué. Mais on va leur dire à ceux qui sont au parti, dans ce parti-là, que en 2025, on va faire tout pour qu'il y ait le changement. Oui, en 2025, on va faire tout pour récupérer notre pays. N'en déplaise, parce que Laurent Gbagbo est encore sur pied. Guillaume Soro est encore sur pied, et etc. est aussi sur pied aussi. Vous comprenez, etc. c'est Gbagbo qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Donc, c'est Gbagbo qui a parlé d'etc. Si vous imaginez, vous suivez mon regard, vous allez savoir de qui il s'agit en parlant d'etc. Ce n'est pas pour frustrer ces militaires et ces militants, mais etc. est sur pied. Mais Gbagbo est sur pied, Guillaume Soro est sur pied. Et les militants sont sur pied. Et c'est pour ça que je vais passer un message aux 1000 anonymes qui nous regardent. Les 1000 anonymes qui nous regardent là, on n'a pas la possibilité d'aller sur les chaînes de télé pour parler au nom de l'opposition. Et ce qui donne la force à ces gens qui sont dans le gouvernement là, les partis alassanistes là, dans cette république, d'Alassane Ouattara là, ils pensent qu'ils ont la majorité parce que quand nous parlons au nom du pouvoir, vous ne nous envoyez pas de cadeaux. Quand nous parlons au nom de l'opposition, pourtant vous êtes dans l'opposition, si vous avez peur, quand on vous identifie, créez des faux comptes et chargez des baouins. Pendant que nous parlons à vos noms, envoyez-nous des cadeaux. Parce que quand l'unique est en live, Jessie est en live, Zia est en live, Ilse est en live, KGB est en live, Étoile est en live, et tout ça, sauf Ramos, vous nous envoyez à nous, mais vous n'envoyez pas à Ramos pour sanctionner le parti au pouvoir. Parce que quand Ramos va voir nos cases comme ça, c'est rempli de girafes, de lions, de trucs, il va comprendre que c'est une motion de censure pour le pouvoir. C'est comme ça qu'il faut faire quand on est dans l'opposition. Vous devez nous encourager parce que ceux qui parlent au nom du pouvoir là, eux, ils reçoivent des chèques, ils reçoivent des enveloppes, ils reçoivent des virements, hein, avec l'argent du contribuable. Mais il faut que vous qui êtes dans l'opposition, on sait que c'est dur. Banane braisée aussi, 1100 francs, même vous ne gagnez pas pour manger, c'est vrai. Mais c'est comme ça que vous devez soutenir, c'est comme ça que vous devez faire la lutte. La lutte se fait comme ça sur les panels. Et quand, éventuellement, Draman va se promener sur TikTok et puis il voit qui en live, c'est l'unique. Ah, ça, ce sont les opposants là. Et puis il voit les cadeaux, il se dit, ah, ils sont soutenus, il y a des gens derrière eux. Mais quand on est en train de parler, à travers ce qu'on voit dans notre case, dans notre diamant, on se dit que vraiment, donc c'est 1000 gens du pouvoir qui nous regardent. Parce que ce que nous disons, ils tiennent pas compte de ça, ça ne va pas dans leur oreille. Parce que si ça va dans votre oreille, si c'est quand on vous dit que c'est bon, que c'est doux, vous devez nous récompenser avec les cadeaux. Et plus il y a les cadeaux, plus Alassane Ouattara se sent en danger parce que Alassane Ouattara comprend que le pouvoir est en train de soutenir les gens du pouvoir qui parlent contre lui et il donne beaucoup de cadeaux. Est-ce que ce que j'ai dit c'est la vérité? Si ce que j'ai dit c'est la vérité, commencez par vous manifester. Commencez par vous manifester. Commencez par faire des faux comptes et charger les faux comptes de fleurs, de girafes, de tout. Et comme ça, quand nous sommes en live, les panels de l'opposition sont live, vous donnez des cadeaux pour soutenir les communicants qui parlent au nom de l'opposition.
Oui, ça c'est Zé qui donne. Mais Zé, il est sur le panel, c'est un communicant. On veut les militants. On veut les cadeaux des militants de l'opposition. Que ce soit les militants du PPACI, que ce soit les militants du GPS, que ce soit les militants du PDCI, que ce soit les militants anonymes. La société civile qui veut condamner et donner une motion de censure au pouvoir Ouattaris, c'est comme ça que vous devez soutenir les opposants. Vous devez soutenir le panel de l'UNIC, le panel de John, vous devez soutenir le panel des opposants. En tout cas, que ce soit PPACI, que ce soit COGEP, que ce soit tout ce qui est dans l'opposition, vous devez soutenir à travers les fleurs, les cadeaux, pour que l'opposition soit forte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est comme ça que nous allons gagner le combat. Il faut que nous mettons dans la trame. S'il te plaît, attends d'abord. Attends d'abord. Il va envoyer Lyon. Il faut qu'on ne connaisse pas d'abord. Il faut que nous passions ce message-là. Parce que octobre, c'est bientôt. Octobre, ce n'est pas loin. Voilà, Ibra Colonel. Quand vous voyez Ibra Colonel, c'est un gars de GPS. Il est dans l'opposition. Et quand vous êtes des anonymes en bas, quand Ibra parle la parole, c'est pas là que vous devez dire, en temps, on va soutenir Ibra Colonel parce qu'il est dans l'opposition. Et c'est comme ça que nous menons la lutte. Et si nous gagnons le combat sur les réseaux sociaux, forcément, ça aura un impact, en tout cas, dans la société à Abidjan là-bas. C'est comme ça qu'il faut faire la lutte. Si vous avez peur d'être identifié, si tu es aide-soignante, tu es sage-femme, et tu dis que parce que j'ai mon profil là, ils vont voir que je suis en train de l'argent aux opposants, ils vont empêcher mon travail. Crée-toi un faux compte. Crée-toi un faux compte et mets l'argent dessus et soutiens l'opposition pour que nous soyons en force pour parler face à nos adversaires, les communicants du parti au pouvoir, et leur dire que ce sont des menteurs. En 2025, ils doivent échouer, tant sur le plan communicationnel, mais aussi dans les rues à Abidjan. C'est comme ça qu'on fait la lutte, n'est-ce pas? Je me mute pour l'instant pour ne pas monopoliser la parole, mais dis que c'est comme ça que nous allons faire maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ramos, tu prends parole même, tu dis même pas les choses même pour que les gens puissent t'attaquer. Tu es fatigué du débat. Béni, vas-y. Ok. Non, lui, s'il fait ça, c'est pas bien. Il y a tout encaissé. Attends, il y a tout. Mais tu prends la parole ensemble. Je dois rectifier les trucs, s'il te plaît. On t'entend mal. Non. Attends, ici, là, tu as parlé. Ici, là, tout le monde a parlé. Laisse-moi m'exprimer aussi. Denis, calme-toi. Attends, non, Maro, Ramos, c'est une femme, pardon. Vas-y. Ah, c'est une dame, je ne sais pas. Ok, mais non, c'est un garçon, vas-y. Ok, Jesse, tu vois que tu mets la plaisanterie dans tout ce que tu fais, mais tu dis des propos très graves. Toi, tu es au GPS et tu es entouré des gens qui sont djoula. Et tu dis des propos aussi, le gouvernement, c'est un gouvernement djoulatique. Tu dis des propos, pour toi, c'est la comédie. Oh, c'est ça qu'on est en train de déplorer. Il y a un jeune qui était là, Strong, il voulait prendre motion qu'elle a parlé. Il a dit qu'on a qu'à faire une histoire de régionalisme. Quand il dit que le GPS c'est le pouvoir, c'est un pouvoir djoulatique, non? C'est un pouvoir de djoula. Ok? Oui, le GPS c'est pas pouvoir. Non, il dit il est au GPS et il est avec des amis qui sont aussi djoula. Donc quand tu fais la politique, non, quand tu fais la politique, non, qui est djoula? Reste tranquille. Non, qui est djoula? Si on t'entend pas, Zé, ton micro. Zé, laisse-moi avancer et puis après tu as fait motion. Donc, quand tu es dans une république et que tu veux avancer, tu cherches des militants. Donner un exemple, qui est Djoula là? Attends, tu cherches des militants pour adhérer à ta cause. Faut pas essayer d'employer certaines paroles. Parce que là, tu ne fais pas plaisir à ton parti, hein. Au contraire, tu repousses des gens avec toi. En fait, tu repousses des gens. Vraiment, c'est que tu es en train de dire là. S'il te plaît, Kandia Camara elle-même qui l'a dit. Est-ce que Kandia Camara dit ça là, même mon oreille aussi. Parce que tu racontes des bêtises. Si j'ai parlé GPS, tu me dis de ça. C'est quoi ça? Quand Kandia Camara parle de Djoula là. Tu dis de leur parti politique, c'est grave quand même. Quand Kandia parle de Djoula là, ça vous dérange pas? Messi a dit. Kandia dit, on ne doit pas laisser pouvoir des Djoula. Faut dire que la Côte d'Ivoire là, c'est pour les Djoula. Moi, c'est Djoula. Et puis quand Kandia Camara va dire qu'il faut pas laisser le pouvoir des Djoula. Écoute-moi. Quand Kandia Camara dit ça là, c'est normal. Quand Bakongo dit que Tcham c'est un Sénégalais là, c'est normal. Hein? Oui, ton parent n'est pas équilibré. On n'a qu'à voir le pays là, seulement dans votre visage. Pourquoi? Tu as vu qu'il y a beaucoup de RADP en bas. Ok, non, il n'y a pas de RADP. Si vous êtes là, ce moment-là, il y a voilà. Ils n'ont qu'à monter. Parce que Ramos, ce que tu fais là, c'est grave. Le sujet est là, mais tu veux envoyer le sujet ailleurs. Depuis là, c'est les souris seulement tu tapes.
Alors que le sujet est là. Hein. Mais tu veux forcément parler de ce non, mais pourquoi quand les autres parlent? Mais le sujet est là. Attends, pourquoi les autres parlent et débordent, ils ne parlent pas. Mais lorsque... Ok, il faut déborder, vas-y. Bon, ok. Allons dans l'histoire de Mamadou. Vas-y. Ok, après. L'unique, il y a un frère qui disait, il y a une dame qui était en haut. Et écoutez-moi très bien. Je vous dis en même temps, l'histoire de Côte d'Ivoire là, pendant que vous êtes gamé là, tout le monde est gamé comme ça. Il y a une dame qui disait ici, BT, elle a tapé sa poitrine sur le panel. Et elle dit, elle déteste le pouvoir. C'est-à-dire que aujourd'hui là, c'est que les gens, c'est qu'eux reprochent aux autres en disant que eux font du régionaliste, mais eux-mêmes ils font pareil. Ils viennent sur ton panel, ils tapent les poitrines, ils montrent les régions, et puis ils montrent que ce qui est en face d'eux, eux ne peuvent pas les soutenir parce qu'eux viennent du temps. La dame a dit ça, personne n'a parlé. C'est-à-dire que c'est que d'abord ce que vous pensez là. La dame qui était en haut. Maman de Jumel là, elle a dit qu'elle est bêtée. Oui. Ouais, elle était en haut, n'a pas terminé. Elle est bêtée, elle vient de l'Ouest. Elle a ses enfants. Attends. Faut pas faire ça. Attends, doucement elle parler. Quand tu me coupes là. Non, mais si tu dis pas de vérité là, il sera obligé d'arrêter. Tu dis qu'elle est venue vendre sa région ici. L'histoire de Côte d'Ivoire, l'unique, moi je te suivais à longtemps. Moi, si tu vois que c'est monté sur ton panel. Non, faut pas dire. Ce qui n'est pas vrai, faut pas dire ça. Vas-y, t'inquiète. Tu entends parler de la politique. Ok, tu entends parler de la politique. Voilà pourquoi je suis monté dans ton panel. Parce que hier, à l'époque, il te suivait sur Facebook. Tu as eu une fois à défendre tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, si aujourd'hui, en tant qu'un citoyen du pays, tu dénonces les choses, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais sache qu'en Côte d'Ivoire, on a un gros problème. Il faut permettre que je puisse te dire quelque chose. Tu dis des choses tellement graves. Ramos, laisse-moi te faire une petite motion. Au GPS là, au GPS n'est pas un clan de Djoula. Il faut bien le retenir. GPS n'est pas un démembrement du RDR. Il faut bien le retenir. Le GPS là est constitué de toutes couches d'Ivoiriens. Le GPS est constitué de toutes sortes d'Ivoiriens. Venez dire qu'il y a des Djoula au GPS, c'est comme ça là. Ça, c'est votre foi, ça. C'est pas notre foi. J'ai dit. Il faut poser la question. Pose la question. C'est dans la voiture, tu n'as rien compris, au fait. Faut bien m'écouter. Si tu dis des choses tellement graves, tu n'as rien compris. Nous ne sommes pas constitués. Le GPS n'a pas été constitué sur la base d'un djoulatisme. Le GPS n'a pas été constitué sur la base de du djoulatisation. Le GPS, là, a été créé en 2019 et tous les Ivoiriens se sont reconnus à ce mouvement politique. Il ne faut pas venir dire, il y a des djoulas chez vous et tout ça. Et c'est vous là qui avez pris notre armée. Vous avez créé mosquée dans notre armée. C'est vous là qui avez pris la marine de Côte d'Ivoire. Vous avez dit qu'il faut créer une branche djoulatisation des imams là-bas. C'est vous. Donc, assumez ce que vous faites. Assumez ce que vous faites. Je n'allez pas mettre la faute sur les autres ici. Voilà. C'est vous là qui avez créé mosquée dans toutes les institutions en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas venir mettre la faute sur les Ivoiriens ici. Voilà, assumez ça. Assumez. Et vous allez payer pour ça. Assumez. Et quand tu dis les gens sont djoula là, il faut bien préciser. Voilà. Nous, on vient du Nord, on est sénifo, chacun connaît chez nous. Et chacun connaît chez chacun. Voilà, les djoula là, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, il faudrait qu'ils nous montrent les villages. C'est ce qu'on vous explique. Il faut arrêter de dire trucs. Voilà. Pas mélanger les gens ici. Village de l'unique là, chez les Yacouba là-bas, là, il y a djoula de Yacouba là-bas. Chez moi-même, je suis Gagou ici, là. Il y a djoula de Gagou. Ça, c'est quoi ça? Donc, Ramos, vraiment, il faut te ressaisir. Hein? Vas-y, Ramos. Ramos, vas-y. Le problème à comprendre dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont dans l'histoire de problèmes personnels, au fait. Ils ont juré depuis tout petit qu'ils ont un problème avec la tête du président de la République. C'est-à-dire, eux, ils sont en face de nous. Ramos, faut arrêter ça. Attends. Il n'a pas pitié de son président, là. Votre président, il a fait en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que vous ne voulez pas de Ouattara, de Gbagbo au pouvoir d'État. Donc, mon frère, il ne faut pas nous fatiguer avec ça. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On a laissé Ouattara tirer la Côte d'Ivoire. Il faut lui demander son président l'a fréquenté où en Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle ne veut pas voir les zozos à la tête du pays. Elle est RDA. Belle Godot. Arrêtez ça. À Paris. Ok. Elle a dit qu'elle ne veut pas voir les zozos en parlant d'un ancien président et qui est bêté comme elle. Donc, il faut arrêter ce que tu as dit.
Il faut arrêter ça. On vous a vu ici hier, Ramos. Vous avez insulté Gbagbo ici comme chien pourri. Vous avez grévé, marché ici. Hier, aujourd'hui, on vous entend dire que Gbagbo vous a répressé. Alors que vous avez marché ici en Côte d'Ivoire. Mais laisse-moi vous n'avez pas parlé là-bas. Tu allais comprendre. Tu allais comprendre qu'il y a des choses. Il faut te parler. Oh, Ramos. Faut venir sur mon panel tout à l'heure. Moi, il y a allumé. Moi, c'est prêt pour toi. Ok, KGB, on va laisser terminer comme ça. D'accord. Merci KGB. Comme j'ai dit, il y a certains parmi nous ici, là. Moi, comme ça, KGB. Ah, mais est-ce que tu maîtrises le sujet même? Je maîtrise bien le sujet. Maintenant que les gens ont débordé, l'Inuit n'a rien dit. Et quand il veut les récolter. Oh, je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit.